Attention, vous allez être projeté dans la 4e dimension. Dans n'importe quel pays normal, les prisonniers restent en prison, mais pas au Kwakubistan. Accrochez-vous, vous rentrez dans la 4e dimension. Bonjour à tous. Ta gueule, tu as 0 abonnés. Bon ok, bonjour à moi. Aujourd'hui nous allons rentrer dans la 4e dimension. Le moniteur d'auto-école viendra le chercher où il s'y rendra seul. Le roi de l'évasion, Christophe Kider, obtient une permission de sortie pour passer son permis de conduire. Je sens que ça va être une belle histoire. 10 leçons sont prévues à partir du 19 août. Condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'un homme lors d'un braquage, Christophe Kider s'est forgé une réputation de roi de l'évasion. En 2001, il tente de s'échapper par hélicoptère de la prison de Fresnes, Val-de-Marne, prenant en otage 3 gardiens. Condamné à 15 ans supplémentaires, il persiste. L'année d'après, des explosifs sont découverts dans sa cellule à la prison de la Santé. En 2008, il tente à nouveau de s'évader de la prison de Lannemezan, Haute-Pyrénées. Un an plus tard, il parvient à s'échapper du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, Allier, l'une des prisons les plus sécurisées d'Europe, en prenant 2 surveillants en otage. Interpellé après une cavale de 36 heures, il est condamné en 2013 à 15 ans supplémentaires de prison. 4 jours après cette décision, il déclare dans le journal du dimanche qu'il va de nouveau s'évader. « Je leur laisse encore quelques mois, je sais que je vais réussir et que, peut-être, je ne retournerai jamais en prison. » Malgré ce lourd passé, ce détenu, âgé de 53 ans et classé et particulièrement surveillé, a obtenu l'autorisation de quitter la prison de Vendin-le-Vieil, Pas-de-Calais, pour des cours de conduite en vue de l'obtention de son permis. 10 leçons sont prévues à partir du 19 août. Dans un communiqué, le syndicat pénitentiaire UFA-Pinsa Justice dénonce une décision ubuesque, à la lumière de son passé criminel. Non mais c'est quoi ce pays de débiles? Comment on peut prendre des décisions comme ça? C'est bon, mettez des pédophiles dans les écoles tant que vous y êtes. Non mais sérieux, c'est incroyable. Une prise de risque énorme, pour le syndicat, cette permission de sortie, accordée à un prisonnier dont la libération n'est prévue qu'en 2044, est non seulement prématurée, mais dangereuse. 2044? Il aura 73 ans? Non mais sérieux, c'est des fous ou quoi? En gros, ça sera un danger sur la route. C'est une sortie en autonomie totale, le moniteur d'auto-école viendra le chercher où il s'y rendra seul. Compte tenu de son profil, c'est une prise de risque énorme, insiste Wilfried Fonck, le secrétaire général du syndicat, aux Parisiens. Le syndicat ajoute que le détenu est classé escorte 4 et que des forces de l'ordre sont mobilisées en permanence dès qu'il doit sortir du centre pénitentiaire. À titre de comparaison, Mohamed Enra était passé du statut escorte niveau 2 au statut escorte niveau 3, peu de temps avant son évasion. Je te l'attacherai à la Hannibal Lecter. Mais même déjà dans un pays normal, il devrait même pas sortir, sérieux. Le syndicat voit également dans cette décision un affront au personnel pénitentiaire, 3 mois après l'évasion sanglante de Mohamed Enra lors du braquage d'un fourgon pénitentiaire au péage d'Incarville. Cet incident avait coûté la vie à 2 agents pénitentiaires et en avait blessé 3 autres. La tragédie d'Incarville semble déjà bien lointaine pour certains, déplore l'UFA-Pinsa Justice. Enfin bref, encore une belle histoire des prisons. C'est vraiment n'importe quoi. Les mecs ils jouent à la play, ils font du kart. Franchement, ils ont le téléphone, ils ont la chicha, et putain, mais c'est quoi ce délire, sérieux? Les juges devraient être condamnés. En France, t'as un choix logique, ils font toujours le contraire. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. À plus.